Bonjour tout le monde, mon nom est Kim Brennan, je suis de Gatineau qui est au Québec et ça va faire 5 ans à la fin août que je suis conseillère Sensi. Aujourd'hui, on va parler de comment convertir un hôte de fête. En fait, l'objectif de cette vidéo, c'est vraiment de vous donner la confiance de partager l'occasion d'affaires avec tout le monde. Donc, je sais que ça peut paraître un peu contre-productif d'offrir à votre hôte de joindre votre équipe parce que ça se peut que vous ayez l'impression que vous allez perdre ces ventes de la fête, les VVP, les volumes de vente personnels, oui, que vous allez sûrement perdre ces nouveaux clients-là. Quand vous commencez avec Sensi, oui, ok, on a la mentalité du court terme, mais si vous voulez vous rendre au sommet avec Sensi, vous devez absolument changer votre mentalité pour le long terme. Oui, à court terme, vous risquez de perdre des ventes. Ben, vous ne les perdez pas. Vous les donnez à votre hôte, pardon. On a des hommes ici. Et sur le coup, ça se peut que vous ayez plus ces clients-là. Sauf que vous allez gagner une nouvelle conseillère, une nouvelle recrue et un nouveau recrue, peu importe. Et vous allez aussi augmenter votre équipe. Et c'est très, 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 très important de grossir votre équipe si vous voulez monter dans l'échelle Sensi. Et c'est beaucoup plus agréable de faire Sensi à plusieurs que d'être toute seule. Donc, moi, je propose l'occasion d'affaires à tous mes hôtes. Puis je pourrais vous dire que dans les 5 dernières années, il y a au moins une fois sur 10 qui vont me dire oui immédiatement. Mais la plupart du temps, les gens vont dire non. Manque d'argent, manque de temps, etc. Et c'est correct. Si je fais le suivi avec eux, j'ai au moins 50% de ces personnes-là qui finissent par me dire oui et qui vont joindre mon équipe. Donc, qu'est-ce que je fais pour proposer l'occasion d'affaires Sensi et convertir mon hôte en recrue? Quand quelqu'un réserve une date pour une fête, je leur explique tout de suite qu'est-ce qu'ils doivent faire. Environ une semaine avant la date de leur fête, je leur parle de l'occasion d'affaires Sensi qu'ils pourraient faire ce que je fais. Donc, je commence la conversation en regardant qu'est-ce qui pourrait être bénéfique pour mon hôte. Est-ce que c'est une question d'argent? Est-ce qu'ils veulent pouvoir aller au restaurant plus souvent? Est-ce qu'ils veulent payer des cours à leurs enfants? Est-ce qu'eux, ils veulent juste être capables d'avoir 50$ de plus d'épicerie? Je demande qu'est-ce qu'ils pourraient rechercher dans Sensi qui leur serait bénéfique. OK? Qu'est-ce qui pourrait améliorer leur situation financière? Est-ce qu'ils aimeraient juste avoir quelque chose qui leur appartient à eux? Parce que ça arrive, il y a des mamans qui sont à la maison que, Sensi, ils retrouvent leur indépendance un petit peu. Ils ne sont plus juste des mamans. Pas qu'il y a des problèmes à être maman, là, c'est bien correct. C'est pas ça que je veux dire. OK? Est-ce que c'est juste pour faire des nouvelles rencontres, créer des nouvelles amitiés, ou est-ce que c'est seulement pour subvenir à leur dépendance des produits Sensi, pour que ça leur coûte moins cher? Donc, une fois que vous avez déterminé c'est quoi leurs besoins, qu'est-ce que Sensi pourrait apporter de positif dans leur vie, bien là, je propose l'occasion d'affaires et par exemple, je vais dire « Ah, allô Julie, j'espère que ça va bien. Je voulais juste te dire, si jamais ça t'intéresse, on peut, le soir de ta fête, on peut mettre les ventes sous toi et en fait, tu aurais, en plus des récompenses d'hôtesse, tu aurais une commission sur ta fête. » Donc, 2 petites secondes. Donc, je lui explique que si elle a pour 665$ de commande, de vente dans sa fête, on pourrait utiliser les crédits de produits pour acheter la trousse exclusive de l'hôtesse à 77$. Donc, la trousse lui serait gratuite. Il lui resterait encore environ 23$
de produits, de crédits de produits gratuits et 3 produits à 50%. Elle a encore des choses qu'elle peut s'acheter, en plus de sa trousse qui lui reviendrait gratuitement. Et je lui dis que sur ses ventes, si elle a 665 $ de commande, elle vient d'atteindre sa récompense étoile filante, la Shooting Star. Si vous ne savez pas c'est quoi, on en parlera une autre fois. Vous pouvez aller vérifier dans votre guide de conseillère. Et elle aurait la commission. Quand elle commence, 20% de commission, ça lui ferait 132 $ canadiens pour avoir fait la fête avec moi. Comment dire non à ça? Avouez, quand c'est proposé comme ça, c'est un petit peu dur de dire non, que tu vas avoir ta trousse gratuite, tu vas avoir des produits gratuits, encore des crédits de produits gratuits. Tu vas avoir 3 produits à 50% et en plus, tu vas être payé. C'est quasiment sûr qu'ils disent oui. Donc, pendant ce temps-là, je partage aussi les images de la trousse. Je montre que c'est possible de prendre la trousse régulière qui est 129. Il y a beaucoup plus de choses dedans. Je partage aussi tous les produits qu'elle pourrait avoir avec ce montant-là. OK? Donc, c'est ça. C'est comme ça que j'offre à mes hôtes de se joindre à Scentsy. Je leur montre les avantages et je leur dis aussi que il n'y a pas de... on n'a pas de minimum de vente à faire à tous les mois. C'est une fois dans un même mois à chaque 4 mois. Et ça aussi, ça convertit beaucoup de gens qui avaient des questions, qui avaient des hésitations aussi à joindre, à se dire, ben, pourquoi pas? Qu'est-ce que j'ai à perdre? Ils n'ont vraiment rien à perdre, tout à gagner. Donc, essayez d'offrir comme ça. Comme je vous dis, c'est très rare que les gens vont dire non quand vous présentez avec le minimum de 665 $. C'est sûr que s'ils ont 265 $ de vente, ben là, je leur dis, tu aurais la trousse qui est 77 $, la trousse exclusive de l'autre, tu fais le moins 26 et 50 et il te reste quand même un produit à 50% et tu serais aussi payé. Tu aurais ta commission sur tes VVP. Donc, c'est comme ça. Donc, j'espère que ça vous a aidé un petit peu. Moi, je vais vous mettre au défi, de faire votre liste de toutes les personnes qui ont déjà fait une fête avec vous dans le passé et tous ceux qui ont démontré l'intérêt d'en faire. Contactez-les, soit par téléphone, par message texte, par message privé, et demandez-leur s'ils aimeraient faire une fête dans les prochaines 4 semaines. Une fois que vous les avez ajoutés et qu'ils vous disent oui, offrez-leur la trousse exclusive de l'autre. Et celles qui vont vous dire non, pour le moment, on se souvient, on ne dit jamais non catégorique, c'est vraiment rare. Vous allez les ajouter à votre liste d'équipes de rêve. Donc, les personnes que vous aimeriez qui rejoignent votre équipe. Donc, c'est votre défi. Contactez les personnes. S'il vous plaît, laissez des commentaires. J'aimerais savoir comment ça a été, quels ont été vos résultats. Et c'est ça. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que ça vous a donné des idées pour vous déjeuner avec le recrutement. Et c'est tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se reparle bientôt. Au revoir.